Bonjour les CM1, bienvenue, nous sommes donc vendredi 20 mars et voici la correction de l'exercice page 119, numéro 5 que vous avez fait hier. Donc comme dit hier, je vous avais demandé de bien mettre vos deux valeurs dans la même unité. Si j'ai 0,5 litres, je place bien, je vous dis des bêtises, c'est 0,5 litres, excusez-moi. C'est le 0 qui va dans les unités et le 5 qui va ici. Et j'ai 50 centilitres. Donc 50 centilitres, c'est le 0 qui va dans les centilitres et le 5. Donc si je veux comparer ces deux valeurs, si jamais je mets 0,5 litres en centilitres, je vais multiplier par 10, donc ma virgule va se décaler de 2 crans parce que je vais l'agrandir de 100. Donc ça veut dire que 0,5 litres, c'est la même chose que quoi? Que 50 centilitres. Or j'avais ici 50 centilitres. Ça veut dire que ces deux valeurs, elles sont égales. Hop. Ensuite, comparons 20 centilitres et 1 quart de litre. Petit rappel, 1 quart de litre pour trouver combien ça fait, je divise 1 par 4, ça fait 0,25 litres. Alors, plaçons 20 centilitres dans le tableau. Je mets le 0 dans les centilitres. Et ensuite, j'ai 0,25 litres, pardon. Donc, c'est le 0 que je place dans les litres. 0,25 litres, si je veux l'exprimer en centilitres, je vais décaler la virgule de 2 crans pour aller dans les centilitres. Ça veut dire que 0,25 litres, c'est la même chose que 25 centilitres. Donc, entre 25 centilitres et 20 centilitres, eh bien c'est bien sûr 25 centilitres qui est le plus grand. Ensuite, 1 demi-litre et 400 millilitres. 1 demi-litre, 1 demi, c'est 0,5 litres. Je place 0,5 dans mon tableau, donc 0 bien sûr dans les litres, et le 5 ici. Et ensuite, j'ai 400 millilitres. Si je place 400 millilitres, j'obtiens ceci. Alors, si je veux mettre 0,5 litres en millilitres, je multiplie par 10 et je remultiplie par 10, je multiplie par 100. Ça veut dire que 0,5 litres, c'est la même chose que 500 millilitres. Donc, entre 500 millilitres et 400 millilitres, on revient que c'est 500 millilitres le plus grand. Ensuite, 0,25 litres et 50 millilitres. Alors, 0,25, je le place dans mon tableau. Je mets bien toujours mon chiffre des unités dans l'unité indiquée. Et ensuite, je veux 50 millilitres. 50 millilitres. Donc 0,25 litres. Si je veux le mettre en millilitres, je multiplie par 10, par 100 et par 1000. Ma virgule va se placer dans les millilitres ici. Je n'en ai plus besoin parce que j'ai rien derrière. Ça veut dire que ça fait 250 millilitres. Donc entre 250 millilitres et 50 millilitres, c'est 250 millilitres le plus grand. Ensuite, 1,25 décilitres. Alors si je place 1,25 décilitres dans mon tableau, le 1 dans les décilitres, et 120 millilitres. Bien mon 0 dans les millilitres. Si je vais mettre 125 décilitres en millilitres, je multiplie par 10 et encore par 10 par 100. La virgule va se placer dans les millilitres. Je ne l'écris pas, j'en ai pas besoin, j'ai rien derrière. Ça veut dire que 1,25 décilitres, c'est la même chose que 125 millilitres. Donc entre 125 millilitres et 120 millilitres, lequel est le plus grand? 125 bien sûr. Et le petit dernier, 1 dixième de litre. 1 dixième, c'est 1 divisé par 10. Ça fait 0,1 litre. Alors je place mon 0,1 litre. Le 0 va dans les litres. Et je place mon 125 millilitres. Si je veux convertir 0,1 litre en millilitres, je multiplie par 10, par 100, par 1000. Donc ça me fera 100 millilitres. Entre 100 millilitres et 125 millilitres, c'est 125 millilitres qui est le plus grand. Voilà, j'espère que ça aura été.